Si votre perte de poids est bloquée, vous avez perdu mais vous n'arrivez plus à descendre, cette vidéo est exactement ce qu'il vous faut parce que je vais vous partager qu'est-ce qui bloque réellement cette perte de poids. Alors, la perte de poids peut être quelque chose d'assez difficile à gérer tant sur le plan psychologique, émotionnel et même physique parce qu'on n'aime pas son corps, on voit que voilà, on ne peut pas porter certains habits et même voilà, on est conscient de sa santé, d'accord, on est conscient du fait que ça c'est pas bien pour notre santé, etc. Mais souvent, vous allez revoir justement votre alimentation, faire des efforts, mais vous rendre compte que vous perdez et à un niveau, vous bloquez, d'accord? C'est-à-dire que, voilà, vous perdez, par exemple, vous voulez arriver à 60 kg ou bien 70 kg, vous perdez, vous arrivez à 75 ou bien à 80 et vous n'arrivez plus à descendre. Et peu importe ce que vous faites, vous n'arrivez plus à descendre. Alors, qu'est-ce qui cause cela? Ce qui cause ça, en général, c'est un problème hormonal, d'accord? La prise de poids ou alors le stockage du gras est régulé essentiellement par une hormone qu'on appelle l'insuline. Je l'explique dans ce livre Mincir à l'africaine. Regardez juste les informations en description pour avoir votre copie, que vous soyez en Occident ou en Afrique. Mais c'est important de le comprendre. Donc, quand vous voyez que vous faites des efforts, vous faites des régimes, vous faites plein de choses, n'arrivez pas à perdre du poids, il faut aller regarder l'insuline, d'accord? Donc, l'insuline peut vraiment être une cause, voilà, le fait que vous êtes résistant à l'insuline peut bloquer votre perte du poids parce que l'insuline, c'est vraiment cette hormone-là qui va dire quand est-ce que le corps va aller puiser dans ses réserves de gras, ce qui va vous aider à perdre du poids, ou alors quand est-ce que le corps va tout simplement stocker et garder ce gras. Donc si ça se bloque et que le corps n'arrive plus à aller puiser dans ses réserves de gras, vous aurez du mal à stocker. Maintenant, quelles sont les trois choses qui peuvent justement entraîner ce blocage, c'est-à-dire qui peuvent justement favoriser cette résistance à l'insuline? La première chose, ça va être votre consommation de féculents, votre consommation de sucre, de glucides en général. Donc, quels sont les féculents que vous consommez régulièrement? Si vous consommez régulièrement du riz, des féculents raffinés et que les quantités sont beaucoup plus importantes que les fibres, par exemple, vous avez tendance à avoir une résistance à l'insuline. Donc, regardez en fait votre consommation de féculents et il faut la réguler, il faut la revoir, d'accord? Si vous voulez savoir quel féculent, comment mettre ça dans un menu, vous trouverez cela dans le livre Mincir à l'africaine et vous pouvez avoir votre copie en cliquant sur le lien en description. Donc ça, c'est la première chose qui va aggraver ou favoriser la résistance à l'insuline et qui va justement bloquer cette perte de poids. La deuxième habitude qui ne va pas être en votre faveur, c'est le fait de manger peu de légumes. D'accord? Si vous mangez peu de légumes, mangez peu de fibres, des aliments qui sont riches en fibres, vous aurez tendance à avoir des repas qui vont beaucoup monter la glycémie et donc qui va bien sûr aggraver la résistance à l'insuline. D'accord? Donc si vous mangez peu de légumes, peu de fibres, vous aurez tendance justement à avoir voilà, ces pics de glycémie qui ne sont pas bons pour votre corps. Donc c'est très important de revoir aussi la quantité de fibres, la quantité de légumes, même la fréquence de consommation de légumes. Manger les légumes régulièrement tous les jours. Voilà, faites l'effort d'en manger tous les jours et il y a des astuces simples pour le faire. D'accord? Donc faites l'effort d'en manger tous les jours pour pouvoir réduire cette résistance à l'insuline et débloquer votre perte de poids. Donc la troisième et la dernière stratégie, la dernière chose, qui va expliquer aussi, voilà, cette problématique de perte de poids bloquée, c'est-à-dire qui va faire en sorte que vous perdez et après vous n'arrivez plus à, on va dire quoi, à reprendre vos esprits, voilà, à pouvoir. Donc, la troisième chose qui va donc aggraver cette résistance à l'insuline et bloquer votre perte de poids, la troisième habitude, ça va tout simplement être de manger trop fréquemment. Si vous mangez trop fréquemment, vous êtes tout le temps en train de manger, vous prenez toujours le matin petit déjeuner, après vous prenez ceci, après vous prenez encore cela, vous mangez un peu plus fréquemment, vous allez toujours faire ces pics de glycémie de manière fréquente et vous allez aggraver votre résistance vous allez aggraver la résistance, d'accord, à l'insuline et donc bloquer votre perte de poids.
Donc, attention à votre fréquence de repas, d'accord? Je l'ai déjà dit sur cette chaîne, le petit déjeuner n'est pas obligatoire. Vous pouvez suivre cette vidéo. Si vous n'avez pas le besoin de manger, d'accord? À ce moment, moi, j'ai pas mangé et je me sens très bien, d'accord? Parce que mon corps n'en a pas besoin. Et quand je ne mange pas, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher le glucose dans mes réserves de glycogène et dans mes réserves de gras, d'accord? Dépendamment du nombre d'heures que vous passez sans manger. Donc, il faut vraiment veiller à la fréquence des repas. Ça, c'est quelque chose qui bloque aussi souvent la perte de poids à un moment. Donc, j'ai parlé de 3 habitudes, il y en a plusieurs. N'hésitez pas à vous procurer le livre Mincir à l'africaine pour avoir vraiment ces astuces-là. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez chez vous, qu'est-ce qui peut expliquer votre perte de poids bloquée. Est-ce que vous voulez plus de vidéos dessus? Dites-le moi en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.